Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Chaque fois que grand-mère gardait l'enfant, la petite se coupait les cheveux. Sarah n'en croyait pas ses yeux. Dès le début, elle essayait de se convaincre qu'il devait y avoir une autre explication, que sa belle-mère ne ferait jamais une telle chose à sa petite fille. Cependant, elle ne pouvait plus ignorer les faits. Les preuves étaient juste devant elle, prouvant clairement que sa belle-mère avait des arrière-pensées. Lorsque Mia est née, ses parents étaient incroyablement surprotecteurs. Ils avaient essayé d'avoir un bébé pendant des années, et maintenant qu'ils en avaient enfin un, ils ne laissaient rien lui arriver. Pour cette raison, ils choisirent de ne pas la laisser entre les mains d'étrangers et la confièrent plutôt à la mère de Christopher. Était-ce vraiment la meilleure chose à faire ? En raison de la nature de leur travail, Sarah et Christopher n'avaient pas vraiment besoin d'une nounou. Sarah était une agente de dispatch qui travaillait principalement de nuit et Christopher était un courtier en prêts hypothécaires qui travaillait généralement pendant la journée. Il y avait donc toujours quelqu'un avec le bébé et elle n'avait besoin d'une nounou que lorsque ses parents décidaient de faire quelque chose de différent, comme sortir pour un rendez-vous amoureux. C'est là que grand-mère intervenait. Mais à mesure que Mia grandissait, les occasions où une nounou était nécessaire devenaient de plus en plus rares. Elle sortait souvent avec ses parents, et grand-mère ne venait que lorsque Sarah devait travailler de jour. À ce moment-là, tout semblait aller bien. Grand-mère ne se plaignait pas, et la petite Mia semblait heureuse. Mais quand elle a eu environ 3 ans, tout a changé. Sarah et Christopher ayant eu quelques mois chargés, ils décidèrent de passer une soirée en amoureux. Ils appelèrent grand-mère et laissèrent Mia entre ses mains capables, sans savoir ce qui allait se passer. Quand le couple est rentré à la maison. Ce soir-là, Sarah voulait vérifier l'état de sa fille et réalisa que ses longues boucles dorées étaient bien plus courtes qu'elles ne l'étaient plus tôt dans la journée. Sarah passa ses doigts dans les cheveux de sa fille, se demandant ce qui avait bien pu se passer. Judith n'avait rien dit sur le fait de couper les cheveux de sa petite fille avant de partir. Sarah savait qu'une variété de choses auraient pu arriver pour mener à cela, mais tous ces scénarios auraient été logiques. Alors pourquoi sa belle-mère n'a-t-elle rien dit ? À 5 heures du matin le lendemain, Sarah reçut un texto de sa belle-mère lui demandant si elle pouvait garder Mia à nouveau. Sarah trouva cela étrange puisqu'elle était généralement celle qui appelait. Mais ce n'était que le début. Sarah expliqua qu'elle n'avait pas besoin d'une nounou ce jour-là. Et c'est alors qu'un effet boule de neige a été créé. Judith a commencé à lui envoyer des messages tous les jours, chaque jour avec la même question. À la fin de la semaine, Sarah en avait assez de ces demandes et décida de céder. Elle voulait une pause de toute façon et ne pouvait penser à rien de mieux que de passer un peu de temps de qualité avec son mari. Elle laissa son petit ange aux soins de la grand-mère. Et le couple sortit pour passer une nuit en ville. Si seulement ils savaient ce qui les attendait. Le couple s'est éclaté, pensant que leur fille serait en sécurité avec sa grand-mère. Mais ils ont eu une surprise en rentrant chez eux cette nuit-là. Sarah réalisa que les cheveux de Mia étaient encore plus courts qu'auparavant. On aurait dit qu'ils avaient été coupés à nouveau. Qui faisait cela et pourquoi ? Le lendemain matin, Sarah s'assit avec la petite Mia, espérant que l'enfant pourrait lui donner des réponses, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Dès que Sarah a mentionné grand-mère, l'attitude de Mia a changé. Elle est passée d'être heureuse et excitée pour la journée à être morose et distante. Que se passait-il sur Terre ? Pourquoi son humeur a-t-elle changé si rapidement ? Les jours suivants se sont écoulés et Sarah n'avait toujours pas de réponse concernant la coupe des cheveux de sa fille. Mia refusait de dire quoi que ce soit et Sarah savait qu'elle n'obtiendrait rien de Judith. Mais alors quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Judith a contacté Sarah avec une brillante idée de réserver une cabane pour le week-end. Bien sûr, elle serait celle qui s'occuperait du bambin.
Sarah aimait l'idée de partir pour le week-end, mais laisser sa fille seule avec Judith ne lui convenait pas du tout. Elle commençait à se méfier de cette femme et de ses motivations pour les visites. Cependant, elle n'était pas la seule personne impliquée dans cette décision. Elle avait besoin de parler à Christopher et d'entendre ce qu'il avait à dire à ce sujet. Cette nuit-là, Sarah et Christopher se sont assis pour parler de l'offre de sa mère. Sarah a exprimé ses craintes, mais cela n'a fait que créer un fossé entre eux. Christopher a accusé Sarah d'inventer des choses parce qu'elle ne voulait pas que Mia passe du temps avec sa grand-mère. Sarah a essayé de défendre sa position, mais elle n'a abouti à rien. Alors elle a cédé et a accepté de partir pour le week-end. Le week-end est passé et le dimanche soir, le couple est rentré à la maison. Sarah était horrifiée de découvrir que les cheveux de Mia avaient été coupés à nouveau. Quand tout cela a commencé, ses cheveux étaient en dessous des omoplates. Maintenant, c'était un carré qui à peine atteignait le bas de ses oreilles. Mais ce n'était pas tout ce qu'elle allait découvrir cette nuit-là. Alors que Sarah se penchait pour embrasser le front de sa fille, elle a marché sur quelque chose qui était caché sous le lit. Elle s'est penchée pour voir ce que c'était, et ce qu'elle a trouvé l'a laissée encore plus confuse qu'avant. Pourquoi y avait-il un camion jouet caché sous le lit de sa fille? Et qui l'avait mis là? Sarah était incroyablement confuse en sortant de la chambre de Mia. Les cheveux étaient quelque chose qu'elle ne voulait pas laisser passer, mais cela était franchement déroutant. Que se passait-il sur Terre? Est-ce que Judith organisait des rencontres de jeu pendant leur absence? Est-ce pour cela qu'elle n'avait rien mentionné à propos des cheveux de Mia qui devenaient de plus en plus courts? Quelqu'un d'autre les coupait-il? Sarah était à bout de nerfs. Tout ce qu'elle voulait, c'était découvrir ce qui se passait réellement pendant qu'elle passait du temps avec son mari. Elle était sûre qu'elle pouvait gérer tout ce qui s'était passé à huis clos. Mais elle n'avait jamais imaginé que le raisonnement de sa belle-mère serait aussi insensé qu'il l'était. Que manigançait réellement sa belle-mère? Bien que Sarah ait fait de son mieux pour garder son calme, elle ne pouvait pas cesser de penser à la situation. Son esprit était constamment préoccupé par sa fille et les événements qui s'étaient déroulés au cours des derniers mois. Tout ce qu'elle voulait, c'était découvrir ce qui se passait réellement. Allait-elle obtenir ses réponses ou espérait-elle trop? Sarah avait passé d'innombrables nuits blanches à essayer de comprendre où elle en était. Elle n'essayait pas seulement de comprendre ce qui arrivait à sa fille. Elle essayait aussi de déterminer si elle aurait le soutien de son mari. Irait-il à l'encontre de sa propre mère si cela était nécessaire, ou Sarah se retrouverait-elle seule? Bien que ses pensées tourmentaient Sarah, elle avait des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer. Elle devait comprendre la situation avant de pouvoir pointer du doigt. Que se passait-il réellement? Sa belle-mère était-elle à blâmer ou y avait-il quelque chose de plus sinistre qui se passait à huis clos? La mère désespérée trouverait-elle une issue? Sarah avait envisagé tous les scénarios possibles, mais elle ne pouvait tout simplement pas comprendre ce qui se passait. Cela aurait pu être 1 000 000 de choses différentes, mais elle n'avait jamais envisagé la vraie raison derrière la disparition des cheveux de sa fille. Ce n'était pas faute d'avoir essayé. Elle ignorait simplement jusqu'où sa belle-mère était prête à aller pour obtenir ce qu'elle voulait. Sarah passait d'innombrables heures à réfléchir à ce qu'elle manquait. Pourquoi sa belle-mère n'avouait-elle tout simplement pas ce qui se passait? Pourquoi essayait-elle de le cacher ou même essayait-elle de le cacher? C'était encore une nuit blanche pour Sarah, qui se tournait et se retournait en essayant de trouver une explication raisonnable à ceux qui arrivaient à sa fille pendant son absence. Mais elle savait qu'il n'y avait qu'un nombre limité de choses qu'elle pouvait faire. La seule façon de découvrir la vérité était de prendre sa belle-mère en flagrant délit. Pour cela, elle avait besoin de l'aide de son mari. Accepterait-il? Après leur dernière dispute, Sarah n'en était pas trop sûre. Il avait été très dur et avait fait tout ce qu'il pouvait pour protéger sa mère.
En serait-il de même cette fois-ci? La croirait-il même? Sarah a passé les jours suivants à réfléchir à ces options. La situation n'était pas à prendre à la légère. Si elle devait confronter sa belle-mère, elle devait le faire correctement. Sinon, elle pourrait tout perdre. Était-elle prête à prendre le risque, même si elle n'était pas sûre d'avoir raison? Si elle accusait Judith de ceux qu'elle soupçonnait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Cela serait considéré comme une mise en danger d'enfant à un certain degré, et cela ne serait pas bon du tout pour la réputation d'une belle-mère. Mais Sarah savait qu'en l'absence de preuves concrètes, il serait difficile de convaincre quiconque, même son mari, de ses soupçons. Après mûre réflexion, Sarah a réalisé qu'elle devait élaborer un plan solide pour prendre sa belle-mère en flagrant délit. Elle ne pouvait pas simplement accuser Judith sans preuve. Elle avait besoin de quelque chose de concret pour étayer ses soupçons. Il était temps d'être furtive et observatrice. Sarah a décidé de garder sa belle-mère à distance, tout en surveillant de près les interactions de Mia avec sa grand-mère. Elle a également décidé de garder son téléphone à portée de main et d'enregistrer toutes les conversations ou interactions qui pourraient être incriminantes. Elle se sentait un peu coupable d'espionner sa belle-mère, mais la sécurité de sa fille était sa priorité absolue. Mais à chaque fois, il n'y avait absolument rien d'anormal. Judith savait-elle que Sarah observait chacun de ses mouvements? Sarah était aussi prudente que possible. Mais chaque fois qu'elle se trouvait en compagnie de Judith et de sa fille, il semblait presque que Judith faisait en sorte d'être aussi normale que possible. C'était comme si elle jouait la comédie. Sarah l'a même surprise à lever les yeux de manière suspecte, puis à baisser rapidement le regard à nouveau. Judith tramait définitivement quelque chose, mais Sarah n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Sa belle-mère avait toujours été ouverte et honnête avec elle. S'il y avait quelque chose qu'elle leur cachait, pourquoi ne venait-elle pas directement aborder le problème? Pourquoi toute cette discrétion? Cela rongeait Sarah de l'intérieur. Mais comment allait-elle prendre Judith en flagrant délit? Elle avait besoin d'un plan solide pour attraper Judith en train de faire ce qu'elle faisait. En tant que mère, Sarah savait qu'elle devait se fier à son instinct. Quelque chose ne semblait pas juste. Sarah faisait-elle la bonne chose? En plus de tout cela, elle n'était même pas sûre que Judith soit réellement à blâmer pour tout cela. Pour autant qu'elle sache, Judith aurait pu organiser des rendez-vous de jeu, et cela aurait pu être un autre enfant qui coupait les cheveux de Mia. Judith aurait simplement essayé de réparer les dégâts en les coupant un peu plus courts. Si seulement elle savait ce qu'elle découvrirait au bout de cette route périlleuse. Sarah a fait de son mieux pour faire de sa belle-mère la bonne personne dans cette situation. Elle était convaincue que Judith n'avait que le meilleur intérêt de Mia à cœur. C'était la femme qu'elle connaissait, après tout. Mais sa belle-mère avait des secrets. Il y avait quelque chose qu'elle n'avait dit à personne, et c'était la clé de toutes les coupes de cheveux. Que cachait grand-mère? Sarah avait toujours essayé d'être une bonne belle-fille. À cause de cela, elle essayait de penser à toute explication raisonnable pour ne pas avoir à blâmer Judith. Elle blâmerait quelqu'un d'autre si cela signifiait qu'elle pouvait maintenir une relation avec la grand-mère de son enfant. Mais son attitude changerait lorsqu'elle découvrirait ce qui se passait réellement. Sarah allait même contre elle-même et ses propres instincts. Bien qu'elle ait des pensées négatives, elle les a réprimées, espérant qu'il y avait une autre explication. Elle n'avait jamais fait une telle chose auparavant et savait que c'était mal, mais au fond d'elle, elle espérait encore un avenir où sa fille aurait une grand-mère. Cet espoir changerait bientôt. Cependant, peu importait ce que Sarah faisait. Elle ne pouvait nier le fait que les choses s'additionnaient. Peu importe combien d'excuses elle trouvait, elle ne pouvait pas les croire. Il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse nier les faits. Et les faits étaient que si sa belle-mère était innocente, elle aurait déjà pris la parole.
avec le cœur lourd et un sentiment de crainte, Sarah savait qu'elle devait confronter Judith à propos de ce qui se passait. Elle ne pouvait pas laisser cela continuer plus longtemps. Elle avait besoin de réponses, même si elles étaient douloureuses à entendre. Mais elle savait aussi que confronter sa belle-mère pourrait potentiellement tendre leur relation et causer des tensions dans la famille. Un dimanche après-midi, Sarah a rassemblé son courage et a invité Judith à prendre un café. Alors qu'elle s'assoyait à la table de la cuisine, Sarah essayait de garder ses émotions en échec et de garder la conversation décontractée. Mais bientôt, elle ne put se contenir plus longtemps. « Judith, j'ai besoin de parler avec toi de quelque chose d'important, » commença Sarah, la voix tremblante. « J'ai remarqué que les cheveux de Mia deviennent de plus en plus courts chaque fois que tu la gardes. Je veux juste comprendre ce qui se passe. As-tu coupé ses cheveux ?» Judith semblait prise au dépourvu, son visage affichant un mélange de surprise et d'inconfort. « Oh Sarah, tu dois te tromper, » bégaya-t-elle. « Je jure que je n'ai pas touché aux cheveux de Mia. Peut-être qu'elle le fait elle-même quand tu ne regardes pas. » Sarah ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle savait que Mia était trop jeune pour se couper les cheveux elle-même, et les preuves pointaient vers l'implication de Judith. Judith disait-elle la vérité ? Malgré le déni de Judith, l'intuition de Sarah lui disait que quelque chose n'allait pas. Judith semblait beaucoup trop mal à l'aise lorsqu'elle a abordé le sujet. Elle semblait agitée et voulait rapidement changer de sujet. Sarah savait maintenant que sa belle-mère était la coupable, mais toujours sans preuve. Elle devait trouver quelque chose rapidement. Après une longue introspection, Sarah a réalisé qu'il n'y avait pas d'explication logique à ce qui se passait. Il n'y avait aucun moyen pour sa belle-mère de se sortir de ce qui se passait. Quoi qu'il en soit, elle était à blâmer car elle était la responsable de la petite fille à ce moment-là. Sarah connaissait Judith depuis 7 ans et c'était la personne la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée. Elle n'a jamais eu à s'inquiéter que sa belle-mère essaie de briser sa relation ou de ne pas l'aimer. Judith l'avait acceptée à bras ouverts dès le début. Alors, était-elle vraiment capable de faire de telles choses à un enfant, à son propre sang ? La vérité était qu'il n'y avait qu'une seule façon de le découvrir, et Sarah le savait. Cela devrait être fait par elle, et elle seule. Personne d'autre ne pouvait s'impliquer car il pourrait finir par ruiner tout ce qu'elle essayait d'atteindre. Si elle voulait convaincre son mari, elle devrait lui présenter des preuves. Au cours des dernières semaines, lorsque Sarah essayait de comprendre ce qu'elle allait faire, Judith continuait à insister pour s'occuper de Mia. Sarah trouvait toujours une raison pour laquelle il n'avait pas besoin qu'elle vienne s'occuper du bambin, mais elle se sentait mal de repousser la vieille femme, sans savoir que c'était la meilleure chose qu'elle aurait pu faire. Alors, Sarah a décidé de donner une dernière chance à Judith. Au fond d'elle, elle espérait toujours qu'elle réagissait de manière excessive et qu'il y avait une explication logique. Mais elle allait avoir une sacrée surprise, et cela suffisait à la faire sortir de ses gonds. Que s'est-il passé pendant que Sarah dînait avec son aimant mari ? Quand Sarah et Christopher sont rentrés à la maison ce soir-là, les cheveux de leur fille étaient complètement rasés. Sarah a regardé sa fille de 3 ans avec horreur en essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais au moment où elle a croisé le regard de sa belle-mère, toutes ces questions ont trouvé réponse. Le sourire en coin de Judith lui a tout dit ce qu'elle devait savoir. « Sors !» fut tout ce que Sarah a réussi à dire alors que la fureur l'envahissait. Christopher tenta de défendre sa mère, mais Sarah lui lança un regard qui le fit ravaler ses mots. Il ne pouvait nier ce qui était juste devant lui. Toutes les autres fois, il avait accepté qu'il ne voyait pas de différence dans la longueur ou pensait que c'était mignon, mais cette fois, les choses étaient allées trop loin. Pendant des mois, Sarah dut prendre des appels de professeurs demandant ce qui se passait avec Mia et ses cheveux. Il lui demandait pourquoi ses boucles d'oreilles avaient été retirées
et pourquoi son comportement avait changé si soudainement. Elle essaya de trouver toutes les excuses possibles, mais elle n'était plus prête à le faire. Elle en avait fini de protéger Judith et de tout ce qu'elle avait prévu de faire. Sarah était tellement exaspérée qu'elle ne prit même pas la peine d'écouter ce que Christopher avait à dire ce soir-là. Elle était en quête de vengeance et savait exactement comment l'obtenir. D'une manière ou d'une autre, elle prouverait qu'elle avait raison depuis le début. Et une fois qu'elle l'aurait fait, son mari n'aurait d'autre choix que de la soutenir. Elle commencerait sa quête en faisant installer des caméras cachées dès le lendemain matin. Bien que Sarah ait mis Judith à la porte il y a moins de 3 jours, cette dernière eut l'audace d'envoyer un message à la mère furieuse, lui demandant si elle pouvait de nouveau faire du babysitting, sans savoir qu'elle jouait exactement dans les mains de Sarah. C'était sa chance d'obtenir une réponse, et elle ne la laisserait pas lui échapper. Sarah afficha son meilleur visage impassible et accepta volontiers l'offre. Elle dit à Judith qu'elle devait travailler en journée le lendemain et apprécierait toute aide qu'elle pourrait apporter. Bien sûr, Judith était ravie de ce qu'elle entendait, ne se doutant pas qu'elle s'apprêtait à tomber dans un piège qui révélerait son secret au monde entier. Le lendemain, Sarah prit son ordinateur portable et se rendit dans un café voisin. Elle mentit sur le fait d'avoir à travailler pour pouvoir avoir ce moment seule, sachant que cette affaire nécessitait toute son attention. Elle mit son casque et se connecta au tableau d'accès à distance qui la reliait aux caméras. Quelque chose dit à Sarah qu'elle devait enregistrer cette interaction, alors elle le fit, et elle était juste à temps. Juste au moment où l'appareil commença à enregistrer le flux en direct, Judith dit quelque chose qui répondrait à toutes leurs questions. « Regarde ses cheveux », dit Judith, passant ses doigts sur le patch qui restait sur la tête de Mia. « Les gens voient ça. Ils penseront que tu es une fille. On ne peut pas avoir ça, n'est-ce pas ?» Mia secoua la tête, mais Sarah pouvait voir la peur dans ses yeux. Sachant qu'elle avait maintenant plus que suffisamment de preuves, Sarah envoya l'enregistrement à son mari. Le message venait à peine de quitter son écran lorsqu'elle reçut un appel de lui. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria son mari. « C'est ce que ta mère fait à notre fille en ce moment même. Apparemment, avoir une petite fille ne suffit pas. C'est soit un garçon, soit rien, » répondit Sarah, la voix ferme, mais essayant de se stabiliser malgré sa colère et sa douleur. « Je ne peux pas croire qu'elle fasse ça à notre fille, Christopher. Ça doit s'arrêter. Ce n'est pas sain pour Mia, et ce n'est pas juste pour elle, » continua-t-elle. Le ton de Christopher s'adoucit lorsqu'il réalisa la gravité de la situation. « Je vais lui parler, Sarah. Ça doit s'arrêter tout de suite. Ce n'est pas acceptable qu'elle manipule l'apparence de notre fille comme ça, » dit-il avec détermination dans sa voix. Mais Sarah savait que confronter Judith serait difficile, et elle craignait que sa belle-mère ne tente de retourner Christopher contre elle. « Sois prudent, Christopher. Elle pourrait mal le prendre, et nous devons rester unis face à cela, » le mit-elle en garde. Alors que Christopher se préparait à confronter sa mère, Sarah ne pouvait s'empêcher de se sentir anxieuse quant à la confrontation à venir. Elle avait toujours espéré avoir une relation proche avec sa belle-mère, mais maintenant tout avait changé. La confiance avait été brisée et Sarah ne pouvait ignorer la détresse émotionnelle que Judith avait causée à sa fille. Quelques jours plus tard, Christopher s'assit avec sa mère pour une conversation sérieuse. Il expliqua calmement mais fermement que ses actions étaient inacceptables et qu'elle devait respecter leurs décisions en tant que parent de Mia. Il souligna également l'impact émotionnel de son comportement sur Mia. Judith se défendit d'abord, niant toute intention malveillante et affirmant qu'elle ne voulait que le meilleur pour sa petite fille. Mais lorsque Christopher présenta les preuves, y compris l'enregistrement partagé par Sarah, la façade de Judith commença à s'effondrer. Elle admit finalement qu'elle avait essayé de modeler l'apparence de Mia pour qu'elle corresponde à ses propres vues dépassées et biaisées. Finalement, Judith s'excusa,
Mais il était clair que les dommages à leur relation étaient graves. Christopher fit comprendre que si elle ne pouvait pas respecter leurs limites et l'autonomie de Mia, leur visite serait limitée. Lui et Sarah savaient que protéger le bien-être émotionnel de leur fille était leur priorité. Le chemin pour reconstruire la confiance avec Judith serait long, et il faudrait du temps pour qu'elle comprenne pleinement les conséquences de ses actes. Avec le temps, Judith commença à voir l'erreur de ses manières et fit des efforts pour changer son comportement. Elle suivit une thérapie pour travailler sur ses biais et apprit à accepter Mia telle qu'elle était. Lentement, elle commença à reconstruire sa relation avec la famille de son fils. Bien que ce ne serait jamais pareil, Sarah appréciait l'effort. Tout au long de cette épreuve, Sarah apprit l'importance de défendre son enfant et de fixer des limites claires, même si cela signifiait confronter quelqu'un en qui elle avait confiance. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.